Tu t'es fait crucifier. Tu as donné ta vie pour que je sois sauvé. Oh, Jésus, je veux chanter ce que tu fais pour moi. Amen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent par biais d'Internet ce soir. Ça nous fait un grand plaisir de vous avoir avec nous. C'est un bon mardi soir pour être dans la maison de Dieu, pour entendre la parole de Dieu. Alors, on veut te remercier, Seigneur, te bénir pour cette belle soirée. Merci pour celles qui vont partager ce soir. Merci pour notre pasteur qui voyage ce soir avec sa famille. Bénis-les. Et merci pour tout ce que tu fais et que tu vas faire parmi nous. Dans le nom de Jésus, tout le monde dit Amen. Soyez bénis.
dans la joie? Qui sont ceux qui sont dans la joie? Il y a 3 personnes qui sont dans la joie. Qui est dans la joie? Choisis, chantons ensemble, on y va. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, de me la donner. Je sais qui je suis en Christ. Je sais qui en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. J'accomplis de miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance. J'accomplis de miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Choisis, chante ensemble, encore une fois. Hey! Nous sommes une génération choisie, hey! Appelée pour montrer son excellence. Ce dont j'ai besoin, hey! Tout ce dont j'ai besoin, de me la donner. Je sais qui je suis. Encore une fois, nous sommes une génération choisie. On y va. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, de me la donner. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, marche avec puissance. J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, marche avec puissance. J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je suis saint. Comment? Je suis saint en Christ, justifié, joyeux, précieux, comblé de tes richesses. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles. Je sais qui je suis, marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Ok, alors peuple de Dieu, je vois des gens qui ne marchent pas avec puissance. Est-ce que tu es prêt à marcher avec puissance? Est-ce que tu es prêt à marcher avec puissance? J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Vas-y, chante à sa gloire, vas-y. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, marche avec puissance, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, marche avec puissance, vas-y, vas-y. Puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur.
Je sais qui je suis. Marche avec Je marche puissance. avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 Je sais qui je suis. oh, 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 Je sais qui je suis. Nous savons qu'un jour nous verrons ta face, notre Dieu, notre Roi. Pour toujours, nous voulons chanter gloire à ton saint nom. Tes voix sont élevées, tes voix sont parfaites, tes promesses sont vraies. Et pour toujours, nous voulons chanter. Jésus, nous verrons ta face. Pour toujours nous chantons gloire, gloire. Tes voix sont élevées, toutes tes voix sont parfaites. Pour toujours nous chantons gloire. Jésus, nous verrons ta face. Nous verrons ta face, notre Dieu, notre roi. Pour toujours nous chantons gloire, gloire. Tes voix sont élevées, toutes tes voix sont parfaites. Pour toujours nous chantons gloire. Jésus, nous verrons ta face. Nous verrons ta face, notre Dieu, notre roi. Pour toujours nous chantons gloire, gloire. Tes voix sont élevées, toutes tes voix sont parfaites. Pour toujours nous chantons gloire. Jésus, nous verrons ta face. Nous verrons ta face, notre Dieu, Notre Roi. pour toujours nous chantons gloire, gloire. Tes voix sont élevées, toutes tes voix sont parfaites. Pour toujours nous chantons gloire, gloire. Alors maintenant, nous allons maintenant de gloire en gloire. Nous serons plus les mêmes, Plus jamais les mêmes. jamais les mêmes. Nous allons maintenant de gloire en gloire. Nous sommes transformés, Toujours changés. toujours Nous allons maintenant de gloire en gloire. Chantons ensemble. Nous allons maintenant de gloire en gloire. Nous serons plus les mêmes, jamais les mêmes. Nous allons maintenant de gloire en gloire. Nous sommes transformés, toujours changés. Nous allons maintenant. Nous allons maintenant de gloire en gloire. Nous serons plus les mêmes, jamais les mêmes. Nous allons maintenant de gloire en gloire. Nous sommes transformés, toujours changés. Nous allons maintenant De gloire en gloire, nous serons plus les mêmes. plus jamais les mêmes. Plus jamais les mêmes. Nous allons maintenant de gloire en gloire. Nous sommes transformés, toujours changés. Nous
unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. Oh, I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again to your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. Oh, no. I am a child of I am surrounded by the arms of the Father. I am surrounded by songs of deliverance. We've been liberated from our bondage. We are the sons and the daughters. Let us sing our freedom. prendre un moment et lever son saint nom ce soir, par nos propres mots.
de bénir l'œuvre de nos mains, Seigneur. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. Oh, no. I am a child of God. La peur n'a plus. La peur n'a plus d'emprise sur moi. Je suis enfant du roi. La peur n'a plus d'emprise sur moi. Parce que je suis enfant du roi. Chantons-le une dernière fois. La peur n'a plus d'emprise sur moi. Je suis enfant du roi. La peur n'a plus d'emprise sur moi. Je suis enfant du roi. Alléluia. La peur n'a plus d'emprise sur nous parce que nous sommes les fils et les filles du roi, Dieu Tout-Puissant. Et sans plus tarder, Dieu va agir ce soir à travers de nos GMO, nos grands-mères ointes. Ministre Denise et Ministre Madeleine, on les accueille ce soir. Nos grands-mères ointes. C'est Ministre Madeleine qui va commencer. Parce que Ministre Madeleine est l'aînée. De 6 mois, de 6 mois. Bon, alors bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis contente d'être ici ce soir. Puis on est vraiment honorés de pouvoir apporter la parole ce soir. Puis on a vraiment prié pour que tout le monde, quand on va quitter, qu'on va être transformé, tout le monde. Amen. Alors moi, j'aimerais juste le thème ce soir, si vous voulez le mettre en arrière. Le thème, c'est... OK, on l'a. Ça a l'air un peu flou, mais le chien courait tellement vite que c'est pour ça que c'est flou en arrière. Il cherche sa queue. Alors, tu l'as déjà, cesse de courir après. Ce soir, notre prière, c'est qu'on va découvrir qu'on l'a déjà, OK? Et qu'on va être transformé, OK? Amen. Merci. Si vous voulez, on va commencer en méditant un peu sur la création. Et puis, on va découvrir des choses super intéressantes. Mais on va voir aussi à quel point on est aimé de Dieu. Tout ce qu'il a fait pour nous. Alors, dans Genèse 1, versets 3 à 5, Dieu a parlé. Puis Dieu a dit qu'il y ait de la lumière. Et il y eut de la lumière. Puis Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Pasteur Jean, Ministre Madeleine, elle prend toute ma place sur la table. On ne chicanera pas devant vous, là, OK? Alors, dans ce verset-là, on voit comment Dieu a parlé, puis il a parlé de lumière. Vous êtes-vous déjà posé la question, quelle était cette lumière-là?
Parce que le soleil n'existait pas encore. Le soleil n'avait pas été créé. La lune n'avait pas été créée. Les étoiles non plus. Alors, cette lumière-là, quand Dieu a parlé, c'est que Dieu a imprégné toute la création de sa nature même. Dieu est lumière. Donc, Dieu a imprégné ça. Il s'est répandu lui-même dans sa création. Tellement il y avait d'amour, tellement on avait de la valeur, tellement on était précieux, que Dieu dit, je leur donne tout. Là, je vais vous demander d'avoir un peu d'imagination. Tu prends toute la place. Ça m'a coûté très cher, ça. Alors, ayez un peu d'imagination, puis voyez que c'est la création, c'est la terre qui était, c'est Dieu qui a créé l'univers. En mini-forme, pour nous, là, c'est en format réduit, si on veut, mais imaginez-vous que ça, c'est ce que Dieu a créé. Tu veux dire, Ministre Denise, que tout l'univers t'a contenu? C'était contenu? Tout l'univers. Okay. Oui, oui, oui. Puis ce que je veux tenter de vous dire, c'est que l'infusion divine dont on parlait, la présence glorieuse de Dieu, okay, ça devient l'enveloppe, ça devient le contenant pour l'univers entier. Alors, ça veut dire que nous, on est à l'intérieur de ça. Vous savez, quand un enfant naît dans une famille, aujourd'hui, je parlais avec Jonathan, car il semblait lui manquer un peu de sommeil, mais que c'était un papa fier. Il est en train de me décrire sa petite fille, puis je me disais, wow, pour un homme, c'est pas pire. Il savait combien ce qu'elle pesait, il savait la longueur, puis que l'autre n'était pas de la même longueur. Il dit, Denis, ses yeux, je veux dire, elle a les cheveux blonds comme moi, puis il était tellement fier. En tout cas, il en parlait, puis il en parlait. Mais on sait l'importance du foyer, de l'accueil que cet enfant-là a eu. Voici l'accueil on a eu. Dans ce sens que Dieu a créé un univers où il s'est répandu lui-même, puis il a dit, je vous place là-dedans. Je vous place là-dedans. Tellement vous êtes précieux. Alors, c'est vraiment formidable. Ministre Madeleine, vous avez quelque chose? Oui, c'est parce qu'en parlant de lumière, là, même les scientifiques sont en train de découvrir que de la lumière dans tout être vivant. Alors, M. Popp, Fritz Albert Popp, P-O-P-P, en 2002, a découvert ce qu'on appelle les biophotons. Mais je ne vais pas commencer à vous expliquer ce que moi-même, je ne comprends pas tellement non plus. Mais ils ont découvert avec des machines, des microscopes et tout ça, et des lumières spéciales, qu'il y a de la lumière dans tous les êtres vivants. Okay? Alors, il a appelé ça, c'est lui qui a trouvé le terme biophoton. Bio veut dire vie, photon veut dire lumière, qui a de la lumière. Alors, il y a une intensité de lumière sur la surface des tissus vivants. Okay? Vous pouvez aller voir sur Google. Puis, on a trouvé 2 photos ici. C'est une plante. Vous voyez la feuille où il y a de la lumière autour, puis ici la pomme. Mais on pourrait trouver ça dans tous les êtres vivants. Puis, est-ce qu'on en trouverait dans cet Même les oranges, oui. Amen. Mais moi, j'aimerais juste, j'ai fait une autre petite recherche par rapport à ça, très rapidement. C'est que, pourquoi cette lumière-là? Puis, où est-elle située dans les êtres vivants? Mais il a parlé de télomérase. C'est un enzyme, OK? Qui est essentiel à la vie, OK? Et qui agit aux extrémités des chromosomes et qui les protège. Alors, Dieu a mis sa lumière au bout de chacun de nos chromosomes. Puis si j'avais mon stylo dans la main, vous voyez la pointe d'un stylo? Cette pointe-là, chaque chromosome a une petite pointe qu'on appelle télomère. Okay? Et puis ce télomère-là, c'est ça qui est lumineux, qui contient cette enzyme-là et c'est ça qui nous garde jeunes.
Le plus Amen. qu'on a de lumière, que nos télomères au bout de nos chromosomes sont là, puis sont pas usés, sont protégés, ça nous garde jeunes. Alors, c'est avantageux d'être sous la Amen. lumière. OK? Alors, c'est pour vous dire que Dieu a imprégné de lumière toute la création. Wow. Amen. Si on regarde dans Colossiens 1,12, on voit comment Dieu nous veut dans cette lumière-là. Ça nous dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Dieu nous veut constamment dans cette présence-là. Il nous veut constamment baignant dans son amour. Puis dans Genèse 1, 26 à 27, Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image. Il est lumière, nous sommes lumière. À notre ressemblance et qu'il domine. » Vous savez, dans la société, c'est plutôt rare qu'on arrive en quelque part puis que c'est toujours d'essayer de voir qui va dominer qui. Tu arrives en quelque part, puis les gens, tout le monde est en train de... Ou à l'ouvrage, vous avez sûrement déjà vécu ça. Tu arrives à l'ouvrage, bouf, il y a un patron ou une patronne, ils sont dominants, puis tu te sens écrasé, puis tu te sens, abusé. La plupart du temps, donc, Dieu, par contre, il a dit, j'ai pas peur de ça. Au contraire, je veux vous donner tout ce que j'ai. Je l'ai déposé dans ma création, je vous ai placé à l'intérieur de ça, et je vous donne la capacité, justement, allez-y, prenez de moi, vous êtes appelés non à être écrasés, mais à dominer. Est-ce qu'on est appelé aussi à changer l'atmosphère là où nous sommes placés? Tellement. L'atmosphère, nous, comme lumière, on peut apporter la lumière, on doit apporter la lumière Oui, dans les ténèbres. oui. Puis on a aussi la capacité et l'onction de changer l'atmosphère autour de nous. Amen. Dans 1 Jean 4, 17, le verset nous dit que tel Jésus est, tel nous sommes dans ce monde. Tel nous sommes dans ce monde. Donc, nous sommes une copie de Dieu. Et tout ce que Dieu est, nous le sommes. Puis quand on a parlé d'influence, hier, en tout cas, j'ai entendu parler de ceci. Le vice-président des États-Unis, Mike Pence, est un croyant fervent. Et l'autre jour, tout bonnement, il parlait. Puis, il s'est adonné à dire, vous savez, pour protéger notre couple, ou pour, entourer notre couple, ma femme et moi, on a fait l'entente suivante, c'est qu'elle ne va jamais seule manger avec un homme. Lui, c'est la même chose. Et lui ne va jamais seul manger avec une femme. Bien, ça a fait fureur à travers les États-Unis. Il y a un paquet de gens qui étaient furieux. C'est quoi cette affaire de contrôle-là? C'est quoi cette affaire-là de limiter puis de... Comprenez-vous? Parce que les gens ne comprenaient pas. Lui, il était en train d'élever un standard, de reconnaître ce que Dieu voulait, là où on serait en sécurité, là où on serait protégé. Comprenez-vous? Mais c'est encore mieux que ça. Il y a un jeune homme qui est appelé Matt Walsh. C'est un blogueur, et puis il y a des millions qui le suivent. C'est un jeune homme, ça fait 5 ans qu'il est marié, il a 3 enfants, mais il n'a pas la langue dans sa poche, comme on dirait. Et lui, il est un guerrier de la culture biblique. Et puis, il vient justement d'écrire un livre avertissant les gens, démontrant aux gens, écoutez, nos valeurs chrétiennes, il faut y tenir. En d'autres mots, il est en train de répandre la lumière. Ce que Dieu a dit, il est en train de le répandre. Puis il parlait de la valeur du mariage. Et puis donc, celle qui l'interviewa lui a dit, bien, comment est-ce qu'on va y arriver dans notre société? Parce que les gens, tu sais, il y a beaucoup de jeunes, vous le savez, vous avez juste à regarder autour de vous, qui viennent de foyers brisés, qui n'ont aucune idée par quel bout commencer. Il y a eu la sagesse de dire, je commence chez nous.
la façon que je suis avec ma femme, la façon que j'élève mes enfants, si chaque famille décide de témoigner Christ dans ce qu'il a apporté. Ça, c'est pas juste pour les couples mariés, c'est aussi pour les célibataires, les gens qui sont seuls. Là où on est, que ce soit avec nos voisins, on est en train de laisser cette lumière-là de Dieu, on est en train de lui permettre de se répandre en étant ce que Dieu nous appelle à être. Amen. Dites à votre voisin ou votre voisine, tu es une lumière. Go for it. OK. You want to do it? Alors, en fait, le Seigneur nous dit à tous dans Matthieu 5, 14, nous sommes la lumière du monde. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Puis il dit, une lumière, on ne la met pas sous la table, on la met sur la table pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Mais cette lumière-là, je parlais de ça avec toi avant, moi, je vois la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la lumière. Moïse, quand il est descendu de la montagne, il fallait qu'il cache son visage, tellement il était lumineux. Amen. Oui. Amen. Moi, je veux juste dire un petit témoignage rapido, là. Je me souviens une fois que je voyageais 45 minutes de Saint-Pierre pour aller travailler à l'école Sainte-Anne, mais j'étais dans la présence de Dieu ce matin-là. Tu sais, il y a des matins, puis je priais en langue tout le long. C'était une rencontre d'enseignants qu'on avait à l'école, et puis je pouvais arriver à 9 h au lieu de 8 h ce matin-là. En tout cas, j'avais du temps pour prier en langue. J'ai prié en langue pendant 45 minutes. J'arrivais à l'école, puis les professeurs m'ont tous regardé avec un air. Puis mon directeur, M. Brochu, a dit, « Qu'est-ce que tu as à ton visage? » J'étais supposément, il m'a dit, t'étais comme il y avait comme une lumière partout. Mais moi, ça m'a frappé parce que je le savais pas. C'est lui qui me l'a dit. Mais vous savez, prions en langue, c'est comme un dynamo, puis ça nous allume. Hein? Amen. Amen. Moi, j'ai trouvé 2 versets aussi parlant de notre influence, comment on est une lumière. Amen. Dans le Proverbe 11, au verset 10, ça dit ceci. Quand les justes sont heureux, et vous êtes des justes quand on est en Jésus-Christ, quand on l'a accepté comme le Sauveur et le Seigneur de notre vie, on devient des justes. Alors, voici ton influence. Quand toi, tu es heureux, la ville est dans la joie. C'est pas juste ton voisin, c'est pas juste ta maisonnée, c'est la ville entière qui est dans la joie. Au verset 11, ça dit que la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Ça veut dire que quand vous parlez, imaginez-vous une seconde que les gens ici, moi je reste dans un condo, donc quand je viens au centre-veille le matin et je passe dans le corridor, je bénis mes voisins. Je cogne pas à la porte pour les réveiller puis dire « je te bénis », là. OK, ils n'apprécieraient pas ça. Mais je les bénis. Et puis, imaginez-vous l'effet qu'on aurait parce qu'on est à l'image de Dieu. OK? On est lumière, on est sa gloire. Quand on parle, ça a un effet puissant. Alors, qu'on soit en train de bénir partout où on va, c'est puissant, ça. Je vous lance le défi de le faire. J'écoutais Louise tantôt témoigner qu'elle disait à son bureau, son patron, ce qu'il a remarqué d'elle, son sourire. Il dit, je la vois jamais sans sourire. Ça, c'est une bénédiction pour les gens autour de nous. Mais moi, je déclare encore que nous allons transformer la ville d'Ottawa. Amen. Nous allons transformer Gatineau, Castleman, nommez-les les villes où vous êtes. Vous êtes une lumière sur la colline. Amen. Mais là, on va ajouter, Dieu nous a placés dans un univers, un contenant qui était rempli de sa lumière, rempli de sa gloire, rempli de sa présence. Mais Dieu dit, c'est pas assez. On va aller un petit peu plus loin que ça. OK? Parce que Dieu ne retient rien. Alors, dans Genèse 1, au verset 28-30, Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous-en maîtres et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. » Et il fut ainsi. Puis, le mot bénédiction ici, ministre Madeleine, ça ne veut pas juste dire « je te bénis ».
C'est beaucoup plus Oui, que ça. oui. Ça a un impact dans toute ma vie, dans tout ce oui, que je fais. oui, C'est le contraire de maudire, hein, bénir. Oui, Alors, bénir, c'est dire du bien, puis maudire, c'est dire du mal. Alors Oui. que nous, on ne maudit pas, on bénit. c'est ça. Mais moi, C'est ça. quand tu parles de bénédiction, je pense, en tout cas, je vais te laisser continuer parce qu'on a quelque chose ici, l'image, là. justement. OK, vas-y. Alors, bénir, c'est dire du bien, comme on a dit. Puis vous savez, Israël est un petit pays qui influence le monde entier, mais c'est dans ce pays-là qu'il y a le plus de prix Nobel, que les gens réussissent. Moi, j'entends constamment parler que les gens vont en Israël pour des conférences, pour avoir des idées, pour créer des business. En tout cas, ça abonde, ça abonde. Puis vous savez, une chose, c'est qu'ils ont la tradition que le samedi, quand c'est leur sabbat, la famille se rencontre, puis le père va toujours bénir ses enfants. Amen. Donc, Alors, on aurait le diapo avec le papa qui bénit. Amen. Et là. Bon, OK. Amen. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand Dieu a béni l'homme, c'est qu'il a voulu des bonnes choses. Mais avec Dieu, ça va toujours plus loin que ça. De la même manière que la lumière que Dieu a déposée dans l'univers, le contenant de l'univers, que c'est sa lumière, que c'est sa gloire, que c'est sa présence. Et c'est toujours agissant. Ça n'a jamais fini. C'est toujours agissant. OK? On ne le perd pas. De la même manière, quand Dieu bénit, qui a béni l'homme, puis qui a dit « Rends-toi maître de la terre », ça veut dire qu'il donne la capacité d'accomplir, par sa bénédiction, il donne la capacité de tout faire ce que tu es appelé à faire. Alors, ceux et celles parmi vous, exemple, Dieu bénit ainsi. Si tu reconnais ça, c'est comme ce matin à la prière, on a prié pour une dame, justement, qui était à l'école, ça ne marchait pas dans ses examens, elle était très soucieuse, elle n'arrivait pas, en tout cas, elle était en retard, et puis, comprenez-vous, quand on reconnaît que Dieu nous bénit, ce que je lui ai dit, c'est que Dieu t'a équipé. Là où tu es équipé parce qu'on est béni de Dieu. Alors là où on se situe, là où Dieu nous appelle, comme époux, vous n'êtes pas désemparés, vous êtes bénis de Dieu pour être le meilleur époux qu'il y a. Comme épouse, vous êtes bénis de Dieu pour être l'épouse qui prépare les meilleurs repas qu'il peut y avoir. Il y a quelques exceptions, là, on n'en parlera pas, mais en tout cas. Mais, ministre Denis, au sujet de la bénédiction, quand on pense que le papa juif bénit chaque sabbat ses enfants, est-ce que moi, ça m'épate de savoir que chez les Juifs, il y a le plus grand nombre de prix Nobel. Oui. Ils sont Oui. partout, ils ont infiltré la planète Oui. Terre avec Oui. des talents, des succès dans tous les domaines musicaux, artistiques. Nommez-les, vous allez toujours voir un juif là. Oui. Moi, j'appelle ça fait partie de la bénédiction. Oui. Puis moi, j'encourage les papas puis les mamans Oui. de bénir leurs enfants. Bénir. Oui. N'ayez Oui. pas peur. On est juifs greffés, nous. On est notre héritage. Oui. De Oui. mettre la main sur un enfant, dis-moi, je te bénis, là. Amen. Puis Amen. je vois des bonnes choses pour toi. Oui. De Oui. prophétiser, en fait, dans la vie de nos enfants. Amen. Maintenant, moi, je voudrais te poser une question. Parce qu'on est à la création. Alors, j'aimerais ça te demander, dis-moi pourquoi Dieu a créé l'homme le 6e jour. Parce qu'il avait peur qu'il arriverait en retard. Non, dans le fond, Dieu a créé l'homme au 6e jour. Pensez-y une fois. Mais j'avais jamais vraiment pensé à ça. Mais pensez-y. S'il avait créé l'homme, parce qu'on dit que l'homme, c'est le couronnement de la création. Alors, le couronnement, habituellement, tu le mets à la toute fin. Je vais mettre ça là. Ouais, ça je marche? vais OK. Puis, pensez-y, s'il avait créé l'homme au début, le premier jour, c'est la lumière. Le deuxième jour, ça a été l'eau. Le troisième jour, ça a été la terre. Le quatrième jour, les luminaires, et puis etc. Mais si l'homme avait été créé au premier jour, il aurait marché sur l'eau au début, il aurait été dans
dans la lumière, il aurait flotté parce qu'il n'y avait rien de solide. Et puis, il n'aurait pas mangé parce qu'il n'y aurait pas eu de végétation. Donc, n'est-ce pas gentil et merveilleux de la part de Dieu de dire, moi, je vais créer l'homme seulement quand je vais avoir pourvu à tous ses besoins avant. OK? Ouais. Tous ses besoins avant. Amen. Alors, penses-tu qu'il a juste pourvu à ses besoins naturels? Ben non, mais assez de besoins. Il a pourvu à complètement tous ses besoins. Puis une autre chose, c'est que Dieu, quand il a créé l'homme, quand il a dit tout est fini, là, il a dit c'est fini, je me repose, c'est qu'il a remarqué qu'il n'a pas créé une once d'oxygène de plus depuis ce temps-là. Amen. Il n'a pas créé un animal de plus depuis ce temps-là, ni une plante de plus depuis ce temps-là. Excellent. Tout ce qu'il y a en ce moment, c'est une multiplication de ce qui a été fait au début. Ouais, Dieu s'est reposé, puis il nous demande de nous reposer dans Amen. Hébreux 4. Là. Alors, Amen. moi, je remercie Dieu d'avoir pourvu à tous nos besoins. Puis moi, ça m'encourage, parce que si Dieu me place à quelque part, il va m'avoir pourvu tous les besoins, Amen. tout ce dont j'aurais besoin pour Amen. accomplir la tâche. Amen. Comprenez? Donc, ça, c'est notre grand Dieu. Amen. Amen. On pourrait en méditer là-dessus. Mais merci, Gloire Seigneur, de nous avoir créés au 6e jour. Oui. Puis, imaginez-vous, s'il avait créé au 1er jour, l'homme aurait été obligé de faire attention d'un arbre qui poussait là, puis une montagne qui poussait là. Il aurait été obligé d'éviter le reste. Amen. Dieu était bon. Amen. Bon, j'ai d'autres questions à te poser. Amen. Comment est-ce que nous, pratiquement, là, comme vous nous écoutez, là, mais c'est qu'on s'en va tous chez nous après, on s'en va se coucher, puis demain, on se lève, puis on commence. Amen. Alors, comment, pratiquement, est-ce qu'on peut arriver à s'approprier de tout ce que Dieu nous promet? Comment est-ce qu'on fait pour s'approprier de cette lumière-là? D'en avoir encore plus de savoir. Comment est-ce qu'on fait pour s'approprier de la gloire de Dieu? Et la lumière. Et tout Amen. cela. Et toutes ces bénédictions. Amen. Oui. Mais dans le fond, Dieu nous a donné un manuel Amen. d'instruction. OK? Il n'y a pas personne ici qui est allé acheter quoi que ce soit sans avoir eu un petit manuel d'instruction. Amen. Puis c'est ça que je ne comprends pas, que les gens aujourd'hui ne voient pas que ça, c'est un manuel d'instruction qui contient tout ce dont j'aurai besoin pour vivre ma vie ici-bas et pour me préparer pour l'éternité, hein, Pasteur Gloire Jean? à Dieu. J'ai Amen. tout là-dedans. Donc, on a cherché, puis dans le fond, le livre de Dieu nous a laissé un livre extraordinaire écrit par Paul sous l'inspiration du Saint-Esprit. Devinez lequel? Le livre des Éphésiens. Okay? Amen. Ceux qui sont dans ma classe Kairos pour la prière, il y a un livre dont la première année, on parle de l'autorité du croyant. Et puis là, je parle beaucoup d'Éphésiens. Puis ça, le pasteur Kenneth Hagin lui-même a médité sur Amen. le passage d'Éphésiens. Tantôt, là, on va en parler d'Éphésiens 17, mais avant de parler d'Éphésiens 17, je veux parler d'Éphésiens 1, là, les premiers versets. Parce que dans ce passage-là, Dieu nous décrit qui nous sommes. On veut méditer sur qui nous sommes. Puis Dieu dit, bien, voici ce qui vous êtes. Voici ce que j'ai fait de vous. Dans Éphésiens 1, verset 4, il dit, vous êtes élus. Je vais le prendre point par point. Vous êtes élus avant la fondation du monde. Amen. Alors, j'ai regardé ce que ça veut dire d'être élu. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, j'avais des lunettes. Quand j'étais petite, ça commençait à 6 ans. Je ne pouvais pas jouer au baseball comme les autres, puis je ne voyais pas la balle. Donc, je n'étais jamais élue dans les équipes. C'est un peu nuisible, ça, de pas oui. voir la balle. Je ne voyais pas la balle, puis j'étais jamais l'élu pour jouer dans les joutes, OK? Mais quand j'ai su que j'étais élu de Dieu, Amen. j'ai dit, wow, je suis choisi. Je suis désigné par l'élection. OK? Je suis l'objet d'une préférence. Je suis favorisé. C'est ça qu'on est, disant que Dieu dit, vous êtes élus, mes amis. Mes filles et mes fils, vous êtes élus. Amen. Alors, merci Seigneur. Puis, avant la fondation du monde, avant qu'il ait créé tout ça, là, il nous a élus. Il savait que j'étais pour venir au monde. Oui, il savait qu'on oui. était pour être ici ce soir. Puis, il nous a élus.
Puis moi, je suis contente de vivre dans ces temps avant le retour de Jésus. C'est le plan le plus excitant. Amen. Ensuite, il a dit dans le verset 5 que nous sommes prédestinés à être ses enfants d'adoption. Je connais des gens qui ont adopté des enfants. Il y en a, les enfants adoptés, peut-être qu'ils se disent, ben moi, j'ai été adopté. Mais savez-vous que c'est un choix du cœur, ça? Tu es allé chercher un enfant, c'est un choix du cœur. J'aime, wow, c'est quelque chose, ça. Diane, tu as été choisie parce qu'on t'aimait. C'est puissant. Amen. Alors, moi, là, ça me touche que j'ai été prédestinée. Puis c'est quoi ça, être prédestiné? Ça veut dire être voué d'avance. Ça veut dire décréter par Dieu souverain que moi, j'ai choisi Louise pour être mon enfant, puis c'est ma fille. OK? Et puis Denis, c'est mon fils. Alors, je suis prédestinée. Ensuite, il nous a dit dans le verset 7 que nous sommes rachetés par son sang. Hey, écoute, quand tu as vendu quelque chose chez Howard's, là, dans une place, là, où pawn shop, tu l'as vendu, mais tu as dit, non, moi, je l'ai trop aimé, cette guitare-là, là, mais là, je vais aller la racheter parce qu'elle est trop précieuse. C'est trop précieux pour moi. Racheter, ça veut dire qu'on avait été vendu. Adam nous a vendus à l'ennemi. Mais Christ a payé le prix par son sang pour aller nous chercher. Il a payé le prix, un prix inestimable pour moi. Hey, c'est quelque chose, ça. Amen. Moi, je vaux beaucoup. Alors, tu ne peux pas dire je suis rien ou que je ne suis pas importante. Je vaux le prix du rachat du Dieu de l'univers, dans son sang précieux. Alors, merci Seigneur de m'avoir racheté. Sinon, on ne sera pas ici, hein? Puis le dernier, d'autres choses dans Éphésiens 1, verset 13, c'est héritier et scellé du Saint-Esprit. Alors, en plus d'être élus, prédestinés, rachetés, nous sommes héritiers. OK? Alors, ça veut dire que à la mort de Jésus, j'ai pu hériter de tout. Il faut que tu meurs pour recevoir un héritage. Alors, à sa mort, il m'a rendu... C'était légal pour moi d'aller chercher tout ce que Jésus a payé pour moi. Amen. Amen. Alors, je reçois des biens que Jésus a payés, que le Père voulait que je reçoive à la mort de Jésus. Et puis, moi, je veux le remercier. Puis maintenant, ça dit que je suis scellé du Saint-Esprit. Puis scellé veut dire cacheté, comme quand tu sais, quand dans l'ancien temps, ils mettaient un peu de cire sur une enveloppe, puis ils scellaient avec un sceau. Amen. Mais c'est ça qu'on est. OK? Scellé, c'est revêtu d'un sceau, et puis tu n'as pas le droit d'ouvrir ce sceau-là. L'ennemi ne peut pas l'ouvrir. Oh, il n'a pas le droit de venir me sortir de la boîte du salut. Je suis scellé, tu ne peux pas me sortir de ça, là. OK? Alors moi, je veux remercier Seigneur, Denise, je sais qu'en ce moment, réalisez-vous qu'on est tout ce que nous sommes, notre identité. Oui. Ça, juste méditer ça, là, ça c'est pour transformer notre vie au complet. Oui. Amen. Oui. Okay. Amen. Maintenant, écoutez, le Saint-Esprit savait que tout ça, c'est très puissant, puis c'est très profond, puis c'est au-delà de ma compréhension des fois. Mais le Saint-Esprit savait que je ne pouvais pas tout comprendre. Alors, il a ajouté une prière dans Éphésiens 1,17. Ceux de Kairos l'ont peut-être appris par cœur. Levez la main, ceux qui ont appris cette prière-là. Oui, il y en a. Amen. C'est de la dynamite, cette prière-là. C'est la dynamite. C'est de la dynamite. Okay. Éphésiens 1,17, là, à partir d'Éphésiens 1,17, on va le dire tantôt ensemble dans quelques minutes. Cette partie-là, là, écoutez, là, apprenez-les par cœur. Moi, quand je prie pour moi-même, puis que je prie pour quelqu'un d'autre, je vais toujours prendre ce passage-là parce que c'est trop puissant. Saint-Esprit savait qu'on avait besoin de cette prière-là pour comprendre l'élection, la prédestination et tout ça. Amen. Alors, voici cette prière. Dans cette prière, je vais le prendre juste point par point. Saint-Esprit nous a dit, écoutez, priez pour l'esprit de sagesse. Oui. Priez pour la sagesse. Oui. Priez pour un esprit de révélation. OK? Est-ce qu'on l'a? Oui. Amen. Priez que vos yeux soient illuminés,
que les yeux de votre cœur, vous savez que vous avez des yeux dans votre cœur, que vos yeux soient illuminés, que vous puissiez avoir une révélation et comprendre, parce que si tu ne comprends pas ça, si tu ne médites pas, tu ne peux pas le saisir, c'est trop profond. Puis ensuite, un autre, il veut que nous comprenions l'héritage qui nous appartient. Moi, là, pour le restant de ma vie, là, juste méditer ça, là, l'héritage qui m'appartient. Moi, je ne veux pas quitter cette planète sans recevoir tout ce que Christ a préparé pour moi. Je refuse de quitter cette planète. Je dis au Seigneur, je ne pars pas d'ici avant d'avoir tout reçu ce que tu as préparé pour moi. Amen. Amen. Puis ensuite, il dit, afin que nous saisissions que nous avons en nous la même puissance que Christ. Imaginez. Amen. Vous avez en vous la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ça, là, c'est assez pour te faire crier, sauter de joie par-dessus toutes les bancs. Oui. Yes! Amen. Amen. Moi, j'aimerais ça ajouter. Vous savez, on est en train de parler de la prière d'Éphésiens. Oui. Puis tout ce qu'elle contient. Puis la parole, elle est lumière, elle est vie. Alors, plus vous la déclarez, plus il y a une transformation qui se fait en vous, autour de vous, plus vous attirez à vous de bonnes choses et plus vous chassez les ténèbres. Oui. Sais-tu ce qui me vient? Je partageais ça à un meeting qu'on avait aujourd'hui. Il y avait un monsieur en Floride, c'était un ami d'une de mes amies, et puis ça fait plusieurs années de ça, mais qu'importe. Le monsieur, à tous les matins, c'est un homme d'affaires. Il allait dans sa garde-robe, fermait la porte, il était sur une chaise, puis là, il priait Dieu. OK? Il priait. Puis il demandait de la sagesse à Dieu. Il demandait de la révélation à Dieu. Je ne sais pas combien il y en a ici qui aimeraient ça partir en affaires. Que vous avez des plans, vous avez des rêves, vous avez des désirs. Bien, c'est pas vous tomber des nues. Allez dans cette prière-là. Servez-vous-en. Vous allez avoir Dieu va être en train de vous dévoiler des choses. Merci. C'est mieux que des downloads. Puis donc Dieu lui a dit une fois à ce monsieur-là, il est en Floride, va acheter un terrain. Achète le terrain. Là, il dit, équipe le terrain pour que les gens qui arrivent en Floride avec des roulottes aient de la place pour brancher, pour avoir de l'électricité, puis avoir de l'eau. Ça n'existait pas avant. Il n'y avait aucun endroit où ça se faisait. Donc, il a commencé à faire ça. Il va sans dire que les kitching puis le kitching d'argent qui rentrait dans son porte-monnaie. Comprenez-vous? Alors, vous savez, c'est pas de vous êtes à l'église ce soir, vous partez chez vous, puis demain, on oublie tout ça, là, puis on fait notre journée. C'est pas ça pantoute. Dans la garde-robe, c'est ça. Garde-robe, première chose le matin. Mais c'est là qu'on va chercher. C'est là qu'on va chercher. Si Dieu nous a mis dans un univers rempli de lumière, de son amour, de sa gloire, puis il a dit, rendez-vous maître de ça, ça va être quotidiennement, comme Pasteur Denis disait au leadership, qu'on le pratique, puis qu'on va chercher, puis qu'on est transformé par tout ça. Ouais. Amen. Moi, j'aimerais juste revenir, je regarde la couronne, là, mais juste que vous compreniez qu'on a tous cette couronne-là. On va en avoir des couronnes, mais présentement, Dieu nous a couronnés de sa gloire. Amen. On est déjà couronnés. Amen. Et puis, dans Psaume 8, ça dit qu'il nous a créés juste un peu inférieurs à lui. OK? On ne fait pas comme les nouvel-âgistes qui disent qu'ils sont des dieux, là. OK? Mais on est comme Dieu. Oui. Puis, il a tout mis sur nos pieds. Puis, il nous a donné de dominer. Ça, j'aimerais vraiment, là, Psaume 8, là, méditer là-dessus aussi. Parce que moi, le plus qu'on découvre la parole de Dieu, le plus qu'on rentre dans notre identité. Oui. OK? Mais quand tu dis qu'on est semblable à Dieu, c'est que Dieu est souverain. Oui. Puis nous, ce dont il faut se rappeler constamment, c'est que nous, on est comme Dieu, mais qu'on dépend de Dieu. Oui, oui. On dépend de lui. Dépend de Tout lui. vient de lui. C'est notre source, on reçoit de lui. Puis je disais à la prière ce matin, puis ça, de plus en plus, je découvre que la même puissance qui est en Christ est en moi, la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts est en moi. Puis je découvre que quand j'ouvre la bouche pour prier,
c'est Dieu lui-même, le Saint-Esprit, qui prie à travers ma bouche. Amen. Et puis moi, je peux créer, Amen. je peux détruire la maladie. Oui. Je peux l'enrayer. Je peux changer le Oui, milieu. Je peux changer ma propre vie. Je veux juste dire un petit mot là-dessus. Quand toi-même, ça ne va pas bien dans ta vie, tu as un petit mal de tête ou tu as un enfant qui n'est pas bien, je vous encourage, utilisez votre propre autorité. Ce n'est pas juste les intercesseurs de l'Église qui ont l'autorité. Amen, amen, amen. Ce n'est pas juste le groupe de prière. Oui, on peut aller les chercher quand il y a des cas, etc. Mais dans le quotidien, utilisez votre autorité. Amen. C'est puissant parce que vous allez voir, ça va vous faire grandir en la foi. Amen. J'aimerais qu'on puisse, Ministre Denise, commencer à déclarer. Puis en parlant de déclarer, Pasteur Mathieu m'avait demandé d'ajouter ça, puis on a le temps, on a 2 minutes de plus. Là, il m'a demandé de parler de ceci, puis je n'ai pas pensé dans le... De voir la différence entre déclarer et décréter quelque chose. OK? Juste rapidement, vous pouvez faire une recherche là-dessus parce qu'une avocate, Elizabeth Nixon, en fait, a écrit un livre, Les psaumes, les décrets trouvés dans les psaumes. C'est un livre légal où est-ce qu'elle a cherché légalement les termes légaux. Et puis, quand tu déclares quelque chose, tu fais comme quand tu vas à la douane, quand tu traverses la frontière, tu déclares au douanier ce que tu as déjà. Qu'est-ce que tu as présentement? Quelles sont tes possessions? Ce que tu as maintenant, je déclare que j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. OK? Ça, nous pouvons déclarer que nous avons tout en Jésus, et nous avons la guérison en lui. Ça, c'est des déclarations. Mais en même temps, dans le même souffle, tu peux décréter que ce que tu as, ça, là, l'ennemi ne peut pas. Vous mettez une étampe quand vous faites un décret. Un décret, ça se dit quand tu as l'autorité du roi. Nous sommes royaux. OK? Donc, parce que nous sommes reines et revêtus d'un sacerdoce royal, j'ai l'autorité. Amen. Et l'autorité et la possibilité de, quand je décrète la santé ou telle et telle chose, c'est que l'ennemi ne peut pas enlever ça. C'est décrété par mon autorité de reine. Je décrète la santé. Je décrète je décrète ce soir que vous allez être transformés par la parole qui est en train d'être enseignée ce soir. Amen. Puis l'ennemi ne peut pas venir enlever ça, là. Un décret, c'est un roi qui peut faire ça. Il n'y a personne d'autre qu'un roi ou une reine qui peut décréter quelque chose. Allez dans Esther 8.8, c'est clair. Hein? Le roi avait écrit un décret, puis il l'avait scellé avec son anneau. Et puis, c'est très, très puissant. Ça va faire le sujet d'un cours Kairos, c'en est déjà un. Vous venez à Kairos, à prière, pour avoir le reste de l'histoire sur les décrets. Oui, moi, je vous encourage tous à venir à Kairos. Si vous voulez approfondir la parole, venez prendre des cours. Amen. Maintenant, nous allons décréter pour nous le passage de la prière de Éphésiens 1.17, OK? Puis, je l'ai mis. La raison pour laquelle j'aime cette prière-là, parce que quand je prie pour quelqu'un qui n'est pas sauvé, je vais dire, Seigneur, donne-lui un esprit de sagesse et de révélation. Puis, quand je prie pour les gens qui viennent à la thérapie, quand je prie pour eux autres dans ma prière, Seigneur, donne-lui un esprit de sagesse et de révélation. Illumine les yeux de son cœur. Puis, savez-vous qu'il y a quelque chose qui se produit? Gloire à Dieu. Nous allons... Vous pouvez le lire, vous le voyez? OK. Allons décréter ceci. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Okay? Amen. Amen. Il y a des choses qui se sont passées pendant qu'on a déclaré ça. Oui. Amen. Une troisième chose que je voudrais mentionner, puis brièvement,
pour s'approprier ce que Dieu nous a donné, c'est le baptême du Saint-Esprit et d'utiliser le don de prier en langue. Ça, là, je ne peux pas assez vous l'encourager, vous encourager à cela. Vraiment. C'est un outil de Dieu. Dans Actes 1:8, Jésus a pris le temps de dire à ses disciples, parce qu'il savait que l'Église était pour commencer, qu'il bâtissait l'Église, comme nous sommes en train de faire. Comme nous sommes en train de faire. Alors, il a dit, vous recevrez. Il sait qu'on a besoin d'être fortifié. Oui. Vous recevrez une puissance d'en haut. C'est excellent d'aller au gym. C'est excellent de faire attention, de courir puis de faire tout ça. Mais c'est la puissance d'en haut qu'il nous faut. Vous recevrez une puissance d'en haut et pas vous allez témoigner, mais vous serez mes témoins. En d'autres mots, votre lumière va briller. Vous allez transformer. Vous allez impacter la ville même, comme on disait tout à l'heure. Alors, c'est très puissant. Dans 2 Corinthiens 14:2, ça dit, en effet, celui qui parle en langue, quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, ça vient avec le don, notre langage divin. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. J'ai juste mentionné que ce n'est pas 2 Corinthiens, c'est 1 Corinthiens. Si vous prenez des notes. Merci beaucoup d'avoir corrigé ça. Okay. Merci. Alors, on est en train de prier des mystères. Je vous donne quelque chose de concret. Dimanche, il y a une dame qui s'approche pour de la prière. Et la dame désirait un époux. J'avais envie de dire, va, téléphone Sonia, mais je ne l'ai pas fait. En tout cas, la dame désirait un époux. Alors, OK, t'es née de nouveau. Elle dit, oui, ça faisait longtemps qu'elle allait à l'église. J'ai dit, est-ce que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit? Elle dit, oui. Bien, j'ai dit, est-ce que tu pries en langue? Elle dit, non, je ne prie pas en langue. Alors, j'ai dit, écoute, on va prier ensemble. Je lui ai fait faire la prière pour qu'elle soit baptisée. C'est Jésus qui nous baptise du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas dire non à ce qu'il a à nous offrir. Et puis, ensuite, donc on a prié. Elle a commencé à prier en langue avec aisance. Mais je lui ai dit, tu vas être en train de prier des mystères. Ton mari, l'homme que tu vas avoir dans ta vie, commence à préparer le terrain. Dieu va falloir qu'il développe ton caractère pour que tu sois capable d'être en bonne relation avec lui. Dieu peut peut-être changer des choses en toi. La même chose de son côté. Tes prières en langue vont faire que Dieu va être en train de le travailler, lui aussi, énormément. Amen. Alors, c'est ça que je lui disais. Tu es en train d'ouvrir le chemin, de préparer ton cœur, de te disposer à ça. On prie des mystères. On est en train de recevoir de Dieu la sagesse, la révélation, de recevoir ce qu'on désire. Puis je vous dis, dans ces derniers temps, honnêtement, si vous voulez tenir ferme, prier en langue, c'est essentiel. Prier 5 minutes en langue, c'est comme, tu te laves le bout du nez. Si tu sens le swing, ça va pas bien loin, ça, là. OK? Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est tellement essentiel pour vous bâtir dans votre homme intérieur. Correct? Amen. Moi, tu ne voulais pas nécessairement que je l'apporte, mais moi, je vais en parler. Parce que moi, j'ai apporté... Vas-y. Moi, j'ai apporté un dynamo à l'église. Oh, tu l'as apporté? Je ne l'ai pas apporté, okay. là. Non. Mais c'est une lampe de poche c'est un dynamo. Hein. Quand tu n'as pas d'électricité, tu peux juste te tourner. Puis parce que j'ai vraiment compris que le Saint-Esprit en moi, quand je prie en langue, c'est comme si je fais tourner le dynamo. Parce qu'il est la dynamite en moi. Amen. Il est l'énergie. Puis le plus que... Puis oui. là, quand je le fais, puis là, ça m'alimente. Ça alimente. Alors, je veux juste vous encourager. 5 minutes, c'est passé. Mais c'est un bon début. Oh,
Oh, oui, C'est pas- oui, c'est un oui. bon Il début. faut commencer en quelque part. 5 Mais- minutes ici, 5 minutes là, 5 minutes Oui, là. tu sais. oui. Vous savez, si vous sentez tout croche en dedans des fois, ou des fois on a des... Priez en langue. Oui. Priez en langue. Dieu va redresser, il va corriger, Oui. il va aplanir votre sentier, il va amener la protection qu'il faut, il va donner les réponses qu'il faut. Quand on prie en langue, on a juste à demander à Dieu, Dieu, donne-moi l'interprétation. Peut-être que tu ne l'auras pas tout de suite, mais tu vas l'avoir éventuellement. Ta réponse, ça va venir. Et pas juste ça, ça va appeler les clients qu'on cherche. Oui. Oui, Oui. c'est Oui. ceux qui ont des entreprises. Amen. Puis ça va préparer le terrain pour la prospérité. Exactement. Joseph Prince avait dit que quand il était jeune adolescent, puis il a commencé à prier en langue, lui qui bégayait, C'est ça. il a commencé à prier en langue, puis il ne savait pas qu'un jour il serait le pasteur d'une église de 30 000 personnes. Ouais. Mais à force de prier en langue, il est en train de prophétiser dans sa propre vie. Exactement. Alors, c'est... Oui, très- exactement. Moi, je sais qu'Abel, prier en langue, ça va t'amener des chansons directement du ciel qui vont être... Oui. Ça va être formidable. Oui, oui. Ils sont déjà formidables, mais ça va être encore plus formidable. Oui, Et c'est la même chose dans tous les domaines. Dans tous les domaines. En tout cas, est-ce que vous avez appris quelque chose? Amen. Non, I'm going to stop. Amen. Je sais qu'on va inviter les gens pour la prière. Je voulais simplement dire qu'à plusieurs reprises, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais faire? Je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'il veut faire. Il veut toujours guérir, il veut toujours nous transformer. Mais une chose que le Seigneur me disait, puis ça revenait constamment à chaque fois que j'y demandais, c'est qu'il disait, il y a des gens qui souffrent d'attaques d'anxiété. Ça revenait constamment. Vous savez, des fois, là, on devient toute poignée en dedans, là, puis c'est... Alors, le Seigneur, il dit, mentionne ça, je vais guérir. Je vais guérir. Je vais redresser ce qui est courbé dans ce domaine-là. Alors, recevez ça de Dieu pour savoir que Dieu va amener la guérison dans ce domaine-là. Et dans tout autre domaine. Alors, Et moi, j'avais à cœur aussi je sentais qu'il y en a beaucoup parce que je rencontre beaucoup de gens à la thérapie de la prière. Puis j'encourage ceux qui veulent venir prier. Juste savoir, on a rencontré une dame ce matin, juste comme ça, qui est venue. Puis c'est juste qu'elle est venue, puis on a parlé avec elle. Puis j'ai découvert que, juste de prier ensemble, juste de la libérer, elle est partie souriante. Amen. Là, je vous encourage. Amen. Moi, je vois ici qu'il y en a plusieurs qui ne savent pas vraiment leur autorité en Christ. Amen. Qui elles sont en Christ. Amen. Vous êtes des êtres extraordinaires. Le Oui. monde ne savent pas qui nous sommes encore. Mais Amen. là, ils attendent la révélation des fils et des filles de Dieu. Amen. Puis ma prière, c'est qu'on puisse sortir d'ici, puis même durant la nuit, méditer, puis demain matin, se réveiller, puis dire, wow, je me sens différent. Oui. Je sens que, wow, je savais pas que j'étais élu, que j'étais prédestiné, que j'étais favorisé tant que ça, Amen. que je suis adopté, moi, par Dieu, il m'aime tant que ça, Amen. oui. Puis moi, c'est ça, après tant d'années, regardez mes cheveux blancs, là, gris, OK? Après tant d'années, je découvre l'amour de Dieu pour moi. Amen. C'est en train de me changer complètement. Amen. Sans Amen. enlever mes craintes, sans enlever mes complexes d'infériorité, sans enlever, Pasteur Jean le sait, comment j'étais au tout début, très nerveuse, très anxieuse, très peureuse, très pas certaine de moi. Puis aujourd'hui, je peux me placer devant vous pour dire, et moi, je sais qui je suis. Amen. Je sais que Dieu m'aime. Amen. Puis je sais que je peux impacter le monde par les Amen. talents qu'il m'a donnés. Il m'a donné des talents et des dons, puis vous en a donné à Amen. vous. Mais là, j'ai dit, oui, mais moi, je vais les utiliser. Puis le plus que je découvre que, mais c'est pas pour ma gloire, c'est pour la gloire de C'est Dieu. ça. Si je refuse Amen. d'utiliser les dons et les talents que Dieu m'a donnés, je prive Dieu de sa Amen. gloire. Puis je ne veux pas arriver devant lui un jour pour dire, excuse-moi Seigneur, moi j'ai enterré mon talent dans la cour en arrière. Mais je ne veux pas faire ça. Je veux l'investir pour le royaume de Dieu. Gloire Alors à ce Dieu. soir, je déclare que si vous avez...
Vous avez peur d'investir les talents que Dieu vous a donnés. 1 talent, 2 talents, who cares? Mais que ça soit développé pour la gloire de Dieu. Moi, je suis tellement en train de vivre les plus belles années de ma vie, Pasteur Jean, parce que je sens que les talents que je ne pensais pas que j'avais sont en train de faire du bien aux autres. Amen. Et puis je donne toute la gloire à Dieu. Amen. 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 Puis je veux pas qu'ils viennent me chercher tout de suite parce que je sens que j'en ai beaucoup à donner encore. Amen. Oui, puis n'oubliez pas ceci, hein, c'est que la ville S'élève. s'élève par la bénédiction des hommes, justes. des justes, oui. Alors, Des hommes droits et des femmes droites. Amen. Alors, Amen. mais moi, c'est ça. Là. Puis toi, si tu sens que c'est pour ceux qui ont de l'anxiété, moi, je voudrais juste que vous puissiez faire le débouché, enlever le bouchon sur votre peur de rentrer dans votre appel. Oh, je ne sais pas ce que j'ai à faire. Commencez par des petites choses. Parce que Dieu vous a pacté, vous êtes comme un contenant de toutes sortes de bénédictions. Dieu veut les utiliser. Amen. Alors, s'il y en a qui veulent venir, est-ce que tu peux mettre y a-t-il un petit peu de musique? Amen. 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 Correct? Amen. C'est excellent. Moi, j'ai connu ces 2 femmes-là, puis qu'est-ce que vous voyez ici, c'est un miracle. Qu'est-ce que vous voyez ici, c'est un miracle. Puis je suis très fier d'eux. Reste ici, Denise, sauve-toi pas. Tu es habitué de t'asseoir. Là. Reste là, c'est toi qui vas travailler. Amen. Ils ont fait un appel. Si vous souffrez d'angoisse, amen, je pense que c'est important. Ça veut dire que vous répondiez à cet appel. OK, c'est important, pas pour leur bien, mais pour votre bien. Voyez-vous, c'est comme quand j'ai une parole de connaissance pour une personne pour qu'elle soit guérie. Si elle ne s'avance pas, elle peut rater son héritage, la bénédiction que Dieu a pour elle. Ce soir, amen, puis il n'y a pas de gêne là-dedans. On peut peut-être être angoissé à quelque part. Si vous avez des angoisses, mais avancez-vous. Puis Madeleine, Denise vont prier pour vous. Et aussi Madeleine, elle sentait dans son cœur, c'est quoi? C'était que les gens puissent vraiment aller dire, moi, je veux utiliser les dons que Dieu m'a donnés. Puis je ne me gênerai pas, un débouché de ce côté-là. C'est ça que je ressens. Amen. Je ne sais pas, Abel, si on peut avoir juste une musique d'adoration. Et s'il y en a que vous désirez dans votre cœur, on n'est pas ici pour condamner personne. Faites simplement vous avancer. Et je sais que Dieu va agir à travers de ses servantes. Amen. S'il y en a qui vivent l'angoisse, qui vivent quelque chose qui peut être dur dans votre vie, amen, soyez fidèles. Alléluia. Répondez à l'appel. Seigneur, on te donne la gloire. On te remercie, Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. L'équipe peut s'avancer aussi. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God.